Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau live. Donc le défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie, voilà. Donc le jour 21-22, puisque hier j'avais besoin de pouvoir passer du temps avec moi-même et j'ai préféré ne pas faire le live. Donc salut Valérie, je vois qu'il y en a certains qui sont en train de se connecter, donc si vous participez, vous pouvez me mettre un petit pouce, des petits cœurs, un petit coucou, comme ça je vois qui est présent. Voilà, et en attendant, voilà le sujet de ce soir, je parle des préliminaires. Alors ce qui est surprenant, c'est que j'ai justement mon amie Karine Maurer qui fait aussi un live mardi sur les préliminaires, et en fait je savais pas vraiment ce sur quoi j'allais parler. Enfin, je savais que j'avais envie, nous allions parler de sexualité, mais là, je viens de rentrer dans le Nord. J'étais encore ce matin, justement sur l'île d'Oléron, en Charente, en France, et en fait là, c'est vrai que la route, je suis juste rincé, mais c'est ok, ça marche, ça me va. Et en fait, en arrivant, je me disais bon, ok, de quoi je parle? Et puis en fait, voilà, j'ai repris un livre. Au hasard, et puis en ouvrant la page, sur quoi je tombe justement sur les préliminaires. Donc je me suis dit bon bah ok, ça fera un sujet entre guillemets ma version, et puis il y aura, je vous mettrai le lien justement de Karine. D'ailleurs je vais le mettre maintenant, comme ça je vais le coller dans les commentaires. Oups. Voilà, tac, il doit apparaître normalement. Enfin, vous allez certainement le voir. Donc ça, c'est le lien vers la page de Karine Maurer qui va nous faire aussi un live mardi midi sur les préliminaires. En tout cas, là, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir, vous voyez, fini les vacances. Mais en fait, c'est ça qui est amusant, c'est que j'ai l'impression d'être constamment en vacances. Je vis, c'est comme si j'étais en retraite, voilà. En fait, j'ai décidé de la vivre avant mes 60 ans, ma retraite, mes vacances. Donc, je suis constamment en vacances, même ce que je fais aujourd'hui. J'ai en aucun cas l'impression de travailler. Je le fais toujours avec le plaisir, donc c'est ça qui est génial. Donc, coucou Valérie, coucou Guylaine. Voilà, oui, ben je viens de rentrer. Vraiment, il y a peut-être vers 17h30 heure française dans le Nord. Et c'est clair que oui, ça fait énormément de bien de pouvoir changer de lieu, d'aller prendre l'air au niveau de l'océan. Donc ouais, c'est génial. En plus, j'ai pu profiter d'une super météo, donc c'est vraiment cool. Voilà, tout est toujours parfait. J'ai pris de belles couleurs. Ben oui, en effet, j'ai profité du soleil pour parfaire mon bronzage avec le nouveau look. Voilà, c'est cool. Donc bienvenue au club des retraités. Ben oui, c'est ça qui est chouette, hein. Ok. Alors ben le temps que peut-être Facebook mette en connexion. Ah bon, après nous sommes samedi soir, il fait beau, donc peut-être que les gens sont plus en train de partager des moments autour d'un barbecue ou avec en convivialité autour de personnes, mais peu importe, je vais quand même faire ce live avec les personnes qui sont présentes, et comme je disais, voilà, le thème qui m'est venu, qui m'est inspiré pour ce soir, ce sont les préliminaires. Donc les préliminaires, les fameux préliminaires, est-ce important? Oui, non. C'est ça qui est chouette, c'est que ben, d'une certaine manière, à nouveau, comme je parle souvent des polarités, il y a les hommes qui, eux, rêvent d'étreinte torride, et les femmes qui rêvent d'amour, de romantisme, et comment pouvoir concilier les deux pour faire en sorte que les deux personnes arrivent au même niveau, à la même température, puisque c'est comme le dit Jean-Pierre Gagné dans le programme sur la sexualité épanouie, les hommes sont feu, c'est-à-dire qu'ils sont très très chauds très vite, alors que les femmes ont besoin, pour atteindre la même température, de temps, pour pouvoir monter en température, de chauffer au fur et à mesure, et c'est ça qui est important de comprendre pour les hommes, c'est que en effet les préliminaires ont une réelle importance. Salut Laurent, comment ça va? Donc comment les préliminaires ont une réelle importance dans la relation sexuelle pour pouvoir arriver vraiment à une osmose, à une harmonie, puis surtout à pouvoir arriver à partager du plaisir, que ce soit pour l'homme comme pour la femme, puisque les préliminaires ont une réelle vocation, ça c'est clair, hein, ils sont pas là juste pour faire beau,
Et, et moi, le premier, je sais que lorsque j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, je faisais des choses, mais sans réfléchir. C'était un peu dans une notion de besoin d'être aimé. Donc je vais faire les choses pour pouvoir être aimé. Et en fait, j'étais plus dans le fait de donner pour pouvoir recevoir et pas juste donner pour dire de donner. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon évolution, des rencontres que j'ai pu faire et aussi des échanges, j'ai pu comprendre vraiment l'importance de pouvoir juste être comme, de voir les préliminaires comme un cadeau à faire à sa partenaire ou à son partenaire. Et puis aussi de pouvoir créer un échange dans le sens où c'est important de pouvoir communiquer, de pouvoir parler à travers ces préliminaires, de pouvoir aussi évoquer ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Parce que il y a des choses qui peuvent être dites en disant oui, ça c'est pour les hommes, ça marche, ou ça pour les femmes, ça marche. Et comme nous sommes tous différents, il y a des choses qui vont marcher, d'autres pas. Et c'est encore à nous de pouvoir explorer nos corps pendant les préliminaires. Les préliminaires nous permettent vraiment de pouvoir accéder à une entre guillemets vraiment à une température idéale pour ensuite pouvoir passer à la pénétration. Et les préliminaires peuvent vraiment prendre du temps. Dans ce qui me venait vraiment, c'est que pour que ce soit agréable, il y a un réel besoin de pouvoir le poser comme un jeu. C'est-à-dire que de voir les préliminaires comme un jeu, c'est de s'amuser, de pas prendre les choses trop au sérieux, dans le sens il faut à tout prix. Parce que à nouveau, si je suis un homme et que je suis dans la performance, je vais chercher à tout prix à vouloir faire jouir ma partenaire et puis à essayer d'utiliser maintes et maintes techniques qui font que. Et ce que j'ai pu aussi observer de par les retours que j'ai pu vivre pour moi, c'est que ça met aussi d'une certaine pression à que ce soit à la femme comme à l'homme en fait de dire mince si je le fais pas jouir ou si je la fais pas jouir, il y a un truc qui va pas. Et c'est ça qui était énorme que j'ai compris il y a pas très longtemps finalement pour moi j'étais juste dans cette notion de ok je vais donner du plaisir et je vais utiliser toutes les techniques que éventuellement je connais par rapport à l'anatomie du corps de la femme et je vais utiliser tout ça. Et puis en fait, ce qui a été énorme, c'est que euh, j'ai eu plusieurs retours où justement les femmes me disaient Antoine, t'es un super technicien, tu connais très bien le corps féminin, c'est génial. La seule chose, c'est que c'est comme si t'étais pas là, c'est comme si t'étais pas présent dans l'instant. Et ça, c'est vrai que quand on m'a dit ça, je comprenais pas parce que j'avais vraiment l'impression d'être présent pour ma partenaire. Mais la seule chose, c'est que je m'apercevais aussi que j'étais pas en effet réellement présent à moi-même au fait de pouvoir juste vivre vivre les préliminaires, de donner, d'être dans le ressenti, dans la caresse, même si j'étais à l'écoute du corps. Euh, je J'avais peut-être oublié aussi moi de pouvoir prendre du plaisir à donner ça. Après c'est assez subtil, hein. Chaque personne reste différent. Là, je vous partage juste ce que je vis. À nouveau, entre un homme et une femme, c'est différent, mais en tout cas, je sais aussi que les hommes vont avoir des certaines envies et des femmes d'autres. À nouveau, c'est à chacun de pouvoir exprimer son souhait et de pouvoir aussi être capable d'entendre que mon partenaire ou ma partenaire n'a peut-être pas forcément envie de le faire. Et aussi, à nouveau, je suis pas obligé de faire constamment les mêmes choses pour pouvoir être dans une relation sexuelle, dans le sens où si je commence mes préliminaires toujours de la même manière, par exemple si je suis un homme et que je sais qu'une technique fonctionne bien, eh bien ça va être bien de pouvoir créer de la variété, puisque en effet les femmes aiment la variété, et l'homme d'une certaine manière, s'il se dit ok là j'ai la recette magique, eh ben je la garde et je continue. Et en fait c'est pas le meilleur finalement le meilleur moyen de pouvoir créer une relation qui soit agréable et sympa en fait au long terme. Peut-être que oui, ça peut faire plaisir à chaque fois, mais je sais aussi ça pour l'avoir observé que j'avais beau faire jouir ma partenaire, c'est pas pour autant que derrière je pouvais pas amener des subtilités, du changement pour créer du nouveau.
parce que j'étais juste dans cette notion de ah ok ça marche comme ça, allez je continue toujours comme ça. Et en fait ça devenait juste triste à un moment où moi-même je m'en rendais compte à me dire mais on fait toujours la même chose, c'est un peu chiant quand même. Et à nouveau c'était juste à moi à pouvoir me mettre en mouvement, de comprendre que tiens tu peux amener une légère différence où t'es pas obligé de faire les préliminaires de telle et telle manière parce qu'il y a tellement de possibilités. Euh, les préliminaires se passent pas automatiquement autour de la zone sexuelle. Les préliminaires peuvent se passer partout sur le corps, dans les sensations, et d'ailleurs avec les sens. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que nous sommes équipés à la base de 5 sens, et si je veux pouvoir faire des préliminaires, je peux utiliser justement ces sens ou en supprimer un pour pouvoir amplifier les autres. Et c'est ça qui est génial. Donc si déjà je comprends que en effet, l'homme a besoin d'étreinte torride et la femme a besoin d'amour, de romantisme, et ben ça peut me permettre de pouvoir, si je suis un homme, de pouvoir répondre aux besoins de ma partenaire, et si je suis une femme, de pouvoir répondre aussi aux besoins de mon partenaire en allant stimuler ce qui lui plaît. Et c'est clair que ne serait-ce que les caresses, le toucher, que ce soit avec la langue, le goût, l'odorat, le souffle, ou de jouer avec l'oreille, de bander les yeux. Il y a tellement de choses possibles et inimaginables en fait, de fun à mettre en place dans les préliminaires que c'est pour ça que c'en est juste génial. Ça devient un jeu de pouvoir vraiment s'amuser à être dans une sexualité qui soit épanouie, qui soit libre, et surtout en mettant en place des petites astuces toutes simples. C'est clair et net. La seule chose, c'est à nouveau, est-ce que moi je connais suffisamment mon corps pour pouvoir initier mon partenaire ou ma partenaire à créer justement, à créer du nouveau, à créer des choses ou à pouvoir se découvrir. Et c'est clair que j'ai besoin de connaître mon terrain de jeu pour pouvoir initier des visiteurs, hein, je vais le dire comme ça, voilà. Si je veux initier un visiteur ou une visiteuse à mon terrain de jeu, c'est à moi déjà à savoir comment ça fonctionne. C'est à moi déjà à pouvoir apprendre à me caresser au niveau du corps, à connaître mes zones érogènes, à pouvoir sentir les choses, à être à l'écoute du corps de plus en plus, et puis aussi à pouvoir partager, communiquer pendant la sexualité, et de vraiment de pouvoir en plus en discuter. Donc c'est ça qui est cool. Salut Fanny, salut Christelle, salut Laurent. Voilà, alors je me permets juste de regarder les commentaires. Tac tac, salut Yves. Alors tac. Alors salut Laurent. Laurent, le besoin d'être aimé ou la peur de ne pas être aimé relève d'un sympathique de manque de confiance et plus profondément aux blessures de l'âme. Ok, merci. Alors, symptomatique, merci. Sympathique. Merci Laurent. Christelle, toutes les blessures me semblent potentiellement à l'origine de la peur de ne pas être aimé, abandon, culpabilité, rejet, injustice, trahison et humiliation. Ouais, c'est super intéressant justement toutes les blessures qui nous empêchent de pouvoir être nous-mêmes. Et de pouvoir avancer dans notre sexualité, de pouvoir nous épanouir. En tout cas, c'est ça qui est chouette. Laurent, tu ressembles de plus en plus à Zizou, mon Antoine. Ok. Je vais pas me mettre à faire du foot, ça va aller. Ok, merci Laurent pour ce super commentaire. Voilà. Et d'ailleurs, pour pouvoir avoir des super conseils en termes de préliminaires, ne serait-ce qu'en termes de toucher. Là, par exemple, moi, j'ai ce bouquin-là. Est-ce que vous allez le voir? Ouais. John Gray, Mars-Vénus, sous la couette. Là, c'est la version sous la couette. Et en fait, c'est intéressant d'aller voir comment dire, la manière de pouvoir appréhender les choses, que ce soit par rapport à, là, si je parle les préliminaires en utilisant la bouche, que ce soit un homme pour faire justement un cunilingus ou une femme pour faire une fellation, il y a automatiquement aussi des techniques qui vont mieux marcher que d'autres, et il y a aussi des choses que ce soit un homme qui va pas pouvoir ressentir, puisque si l'homme utilise simplement sa langue ou sa bouche pour pouvoir donner du plaisir à sa partenaire, lui va pas être dans le ressenti il peut pas savoir ce que ça crée exactement
dans le corps de la femme. Il va peut-être la sentir vibrer, la sentir frissonner ou l'entendre partir ou commencer à jouir, à prendre du plaisir. Et c'est la même chose pour une femme. Et c'est aussi en ça où c'est intéressant de pouvoir communiquer, partager, guider, initier ma partenaire, de pouvoir lui dire tiens, ralentis ou là c'est mieux, et toujours pouvoir garder les choses de manière délicate, douce. À nouveau, c'est vraiment de pouvoir le prendre au jeu, de pouvoir s'amuser, d'être à l'écoute du corps. Par exemple, pour les femmes, le fait de pouvoir, lorsqu'il y a une caresse au niveau du pénis, le mouvement de base, ça va être de bas en haut, mais après il y a aussi des mouvements qui sont aussi simples et qui fonctionnent très bien, qui vont être de pouvoir créer une pression, c'est-à-dire un peu comme si je pompais. Donc il y a une pression au niveau du pénis, pas forcément le tout, c'est pas d'écraser le pénis, mais c'est de mettre une pression, une légère pression, et de pouvoir même tourner. En fait, il y a il y a plein de mouvements possibles dans le mouvement par rapport justement à la masturbation du sexe féminin comme du sexe masculin. Et en tout cas, c'est clair que dans les sensations, je peux très bien jouer sur une notion de vitesse, sur une notion de vrille, sur une notion aussi de pression au niveau de la main. Et je peux très bien aussi jouer avec la pression de la main, le mouvement, la rapidité, et jouer aussi en plus avec la bouche, avec la langue, avec la sensation, avec les caresses. Je peux très bien aussi venir caresser en même temps les testicules ou l'entrejambe, toutes ces choses-là. En fait, l'homme à la base connaît plus son ressenti que au niveau du pénis. Pénis, c'est la zone sexuelle. Et en fait, ce qui peut être intéressant pour justement pour une femme, c'est de pouvoir l'amener à découvrir autre chose autrement que tout centré sur la zone sexuelle. Donc c'est, si je suis une femme et que j'utilise des caresses, c'est de pouvoir utiliser et en même temps une main par exemple et ma bouche pour le sexe de l'homme, et ou éventuellement uniquement se servir de ma bouche et de pouvoir utiliser les mains pour caresser le corps en même temps, pour aller justement le stimuler dans cette sensibilité, et pouvoir après lui dire tiens voilà, est-ce que ça t'a plu? Oui, ben ça c'est des choses que moi j'aimerais bien aussi peut-être, ou de faire découvrir. Et c'est ça qui est amusant, c'est aussi de pouvoir prendre les choses de manière à dire tiens, c'est comme si on part du principe, on s'amuse là, on fait un jeu ce soir, on part du principe qu'on sait pas faire l'amour, on sait pas comment ça marche, et on va se découvrir. Donc c'est comme si j'étais vierge, je n'ai jamais fait l'amour, et vas-y, on y va, on se découvre comme ça, et on y va peut-être de manière comment dire, peut-être maladroite, mais juste de pouvoir le prendre comme un jeu, de se guider et de pouvoir dire attends, tiens, regarde, là c'est comme ça, de pouvoir prendre la main de l'autre et de pouvoir dire tiens, je te montre le mouvement, et de pouvoir ressentir. Parce qu'après, à nouveau, un homme peut-être aussi ne connaît pas forcément son corps, et le fait de lui amener aussi du nouveau peut créer encore une notion d'excitation et de découverte. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que les préliminaires peuvent aussi amener encore plus à de la découverte. Donc à nous d'en profiter, à nous d'être justement dans l'apprentissage avec notre partenaire, et puis de pouvoir se donner aussi le temps de se découvrir, parce que si je suis que je sois dans un couple tout récent ou dans un couple qui est là qui se connaît depuis très longtemps, c'est de pouvoir aussi s'amener à une redécouverte. Autrement, en partant du principe comme si on se connaissait pas, comme si, allez, on apprenait à se découvrir, même si j'ai l'impression de te connaître, c'est de pouvoir dire, allez, ok, je fais un reset complet sur ce que je connais de toi jusqu'à maintenant, et j'y vais complètement autrement, d'une autre manière, comme si j'allais aborder comme si j'allais escalader une montagne, mais là je vais passer par une autre face. D'habitude je passe par la face nord, et là je vais passer par la face sud, mais voilà, je connais pas du tout, c'est une autre montagne, et pourtant c'est le sommet est le même, mais le fait de pouvoir y aller, ça va être différent. Donc j'utilise d'autres chemins, d'autres manières de procéder, et c'est ça qui est chouette. Alors Laurent qui nous met plein de commentaires, c'est cool. L'apprentissage de la technique est dans l'écoute du ressenti de l'autre, dans la communication. Il y a plein de mouvements possibles, et encore plus pour chaque partenaire. Pour découvrir cela, il est primordial d'être à l'écoute des ressentis de son ou sa partenaire. Coucou Pauline, dis-moi comment tu vas
en message privé. Ah ok, d'accord. Le truc, c'est ça, c'est vraiment... oui, je suis à l'écoute de l'autre, mais c'est aussi de pouvoir être à l'écoute de moi-même. C'est-à-dire que lorsque je communique, et c'est vrai que les préliminaires ont besoin, pour moi, d'échanges. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de parler, qui veulent laisser la surprise. La seule chose, c'est tant que la surprise ou en tout cas le résultat est là et que ça vous va, ben continuez comme ça, c'est cool. La seule chose, c'est que si vous voyez que dans votre sexualité, le résultat va pas dans le sens dans lequel vous aimeriez, posez-vous juste la question, c'est tiens, est-ce que j'ai dit ce qui m'aurait plu ou ce que j'aurais aimé ou pas? Alors après, à nouveau, si je suis frustré parce que ben, je sais pas ce que je veux, mais j'aimerais bien que ce soit autrement, mais à moi de faire les démarches pour aller à la rencontre de mon corps autrement. Et c'est là où je peux faire appel à soit des bouquins ou à des spécialistes ou à des formations. En tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui nous amènent à pouvoir découvrir justement notre région sexuelle, notre sexualité. Et c'est ça qui va faire que, waouh, plus je vais me connaître, plus je vais pouvoir m'épanouir, plus ça va être facile de pouvoir en parler, puisque je vais pouvoir mettre des noms sur des sensations, sur des termes. Et puis, en plus, si moi je m'initie, je peux initier au fur et à mesure mon ou ma partenaire, et même sans forcément lui dire que tiens, je vais te montrer une technique. C'est juste de pouvoir le faire dans l'acte. À nouveau par le mouvement, par l'accompagnement, de pouvoir prendre sa main pour lui montrer les choses et de pouvoir lui dire aussi peut-être dans le creux de l'oreille, tiens, c'est ça que j'aimerais que tu me fasses là maintenant. Et parce que c'est ça qui est chouette, c'est si en plus je le dis avec amour et avec tendresse plutôt que d'être dans le directif, ben ça va être encore mieux pris. C'est à nouveau, c'est dans du jeu, c'est pas dans une notion de pouvoir. Et c'est ça qui a aussi besoin de pouvoir faire basculer, c'est que la sexualité n'est plus un échange. Enfin, en tout cas, il arrive un moment où il y a besoin que la sexualité ne soit plus dans cette relation de pouvoir. Salut Ronan, ça fait plaisir de te voir, c'est cool. Donc, à vous de voir si aujourd'hui pour vous les préliminaires c'est quelque chose d'important ou pas. En tout cas, dans ce que j'observe, dans ce que je sais, de par la différence de polarité justement de l'homme et de la femme, les préliminaires sont importants pour pouvoir faire monter en température, à la même température, les deux partenaires. Et c'est un tel échange aussi dans la complicité. Après, c'est aussi à moi de pouvoir dire ça j'aime pas. Comme par exemple, je sais que lorsqu'une femme va faire un cadeau à son compagnon en faisant justement une fellation, le compagnon, ce qui est reporté régulièrement, c'est que l'homme va à un moment va enfoncer plus profond son pénis dans la bouche de la femme, ou va mettre sa main, ou va forcer, des trucs comme ça. Et c'est clair que c'est juste tout sauf agréable. La seule chose, c'est de pouvoir l'exprimer. Et de comprendre aussi que l'homme, à un certain moment, s'il fait ça, c'est qu'il y a comme une excitation qui monte plus, mais c'est aussi à vous de pouvoir trouver d'autres solutions que juste ça. Puisque, à nouveau, si c'est pour qu'il y ait des frustrations et de pas trouver ça agréable, le but, c'est que tout le monde prenne son pied, hein, qu'il y ait du plaisir pour tout le monde dans la sexualité. Donc, à nouveau, c'est du partage, c'est de la communication, et puis de pouvoir trouver les petites ficelles sympas, pouvoir les utiliser et trouver aussi de la variété, de pas automatiquement faire toujours la même recette, puisqu'il arrive un moment en fait où cette recette, à un moment on l'apprécie plus. C'est comme si tous les jours je mangeais le même plat. Ben il y a un moment où je vais dire bah non ça j'en veux plus. Donc à moi de pouvoir aussi être à l'écoute. Si tiens aujourd'hui ça peut être intéressant de pouvoir faire un peu plus longtemps les préliminaires, ou aujourd'hui un petit peu plus court, enfin peu importe, mais en tout cas c'est de pouvoir aussi être à l'écoute. Si je suis un homme, de pouvoir être à l'écoute des désirs de ma partenaire, et la même chose pour si je suis une femme, à l'écoute de mon partenaire, savoir tiens je suis à l'écoute de ses désirs, et de pouvoir aussi être capable de dire non ça j'ai pas envie ce soir, c'est pas que j'en veux plus, mais ce soir j'ai pas envie, et tout simplement, et plus le fait de pouvoir aussi dire derrière, c'est pas j'ai pas envie, stop, non, c'est juste pouvoir dire là écoute, à cet instant mon chéri, je sens que c'est pas pour moi là tout de suite, c'est juste ça, c'est pouvoir dire là à cet instant, aujourd'hui ou maintenant, c'est pas pour moi.
Et ça veut pas dire que ça sera plus, mais là tout de suite, j'en ressens pas l'envie. Et, et plus il y a de douceur, plus ça devient facile. La seule chose, c'est que si j'ai quelqu'un en face de moi qui est en réaction par rapport à ça, mais c'est qu'il y a un travail à faire aussi. Hein. À nouveau, j'attire toujours à moi ce que je suis. Il y a toujours la notion de polarité. Il y a toujours la notion aussi nous portons le même conflit intérieur qui est souvent bien caché. La seule chose, c'est de pouvoir le comprendre en effet miroir. Donc si j'ai mon partenaire qui est en réaction avec ça et que ça vient créer des réactions chez moi, eh ben il y a toujours l'effet opposé. Alors que si ça me fait rien et que c'est ok, que je vois juste le partenaire, mais c'est de pouvoir l'accompagner dans juste de l'amener ou savoir est-ce qu'il veut avoir de l'aide pour cheminer, pour avancer et comprendre ce qu'il y a à comprendre ou pas. Et après, à nouveau, il y a toujours une notion de décision, à savoir qu'est-ce que je souhaite faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Est-ce que je veux continuer comme ça? Oui, non. Est-ce que c'est possible de continuer comme ça? Est-ce que la personne avec qui je partage ma sexualité a envie d'évoluer ou pas? Est-ce que je me sens heureux ou heureuse dans cette situation-là? Et après, ça me permet de pouvoir cheminer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Voilà. Laurent, c'est énorme. À chaque fois que j'essaie d'échapper à Osho, tous les échanges m'y ramènent. Tout est dans la fusion des deux êtres et non dans le contrôle de la situation, dans la prise de pouvoir. Nous avons beaucoup de boulot les connecter et beaucoup de prise de conscience en effet. Salut Léontine. Donc c'est ça qui est intéressant, ouais. C'est qu'il y a un tel chemin qui peut être parcouru, en plus à travers la sexualité. Ce qui est clair, c'est que dans ce que je vous propose à travers ce défi, puis aussi à travers le programme sur la sexualité, cette semaine pour mettre de la couleur dans ma sexualité, c'est comment m'éveiller dans ma vie en passant par la sexualité. Donc c'est ça, et que je sois célibataire ou que je sois en couple, c'est comment m'éveiller, comment grandir dans ma vie en passant par la sexualité, en me créant à nouveau, puisque ma sexualité est mon énergie la plus puissante de créativité aujourd'hui, avec le verbe. Donc c'est pour ça que qui est dit que le chakra de la gorge et le chakra sexuel sont en lien, puisque les deux créent. Le verbe manifeste et la sexualité manifeste, crée. Voilà. Donc si j'ai envie d'être dans ma pleine puissance créatrice, je me connecte à ma sexualité, j'accepte ma sexualité telle qu'elle est, je la vis comme un jeu, je me sens libre avec elle, et si je peux en plus me dépouiller de tous les blocages qui étaient en lien, toutes les blessures qu'évoquait tout à l'heure Laurent, que ce soit les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, et puis aussi de culpabilité. Je reprends juste ton message, Laurent. Donc abandon, culpabilité, rejet, injustice, trahison, humiliation. C'est clair que si je me sens dans une blessure dans ma relation, c'est à moi à faire le travail dessus. L'autre peut pas le faire à ma place. Même si l'autre fait le travail, j'ai toujours quelque chose à faire. Donc c'est toujours à moi, quand je dis à moi, c'est à chacun d'entre nous, de balayer d'abord devant notre porte avant d'aller juger ou critiquer ce que fait l'autre. Puisque tout ce que je juge chez l'autre, c'est que je n'accepte pas, c'est ce que je n'accepte pas chez moi, qui est souvent en effet miroir, en effet caché, et voire même on va se dire mais non, mais moi je suis pas ça du tout. Et en fait le truc c'est que nous sommes tout. La seule chose c'est que de par notre personnalité, il va y avoir comment dire des endroits, enfin des capacités qui seront plus élevées que d'autres, mais automatiquement il y a cette notion de pouvoir trouver l'harmonie. Donc c'est toujours à moi de pouvoir créer cette neutralité en comprenant que ce que je n'accepte pas chez l'autre ou ce que j'aime chez l'autre, je le porte. Et si j'ai l'impression de ne pas le porter, c'est juste que je ne m'en sers pas. Ou je décide de ne pas m'en servir. Ou il y a comme une volonté de ne pas avoir envie de m'en servir. La seule chose, c'est que ça ne veut pas dire que je le porte pas. Ça veut juste dire que c'est comme si j'avais pas envie de m'en servir. Donc pourquoi aller juger l'autre si je le porte? En fait, c'est comme si je me jugeais constamment mon propre reflet qui me plaît ou qui me plaît pas. Donc déjà ça, j'arrête aussi de juger, de critiquer, et puis derrière j'avance, je chemine avec ça. Donc dans la sexualité, c'est la même chose. Dans les préliminaires, c'est la même chose. Et à mon goût, oui, les préliminaires sont
très important. Et d'ailleurs, je vous ai mis un lien en commentaire pour vous brancher sur la chaîne de Karine Maurer qui fait un live sur les préliminaires mardi midi, de midi et demi à 13h30, quelque chose comme ça. Et je vous invite aussi à regarder parce que Karine a une très belle connaissance du corps féminin et aussi du corps masculin. Et elle amène toujours les choses avec facilité, simplicité. Donc, je vous invite vraiment de tout cœur à vous brancher sur les lives de Karine. Alors, Guylaine, quand tu es célibataire, les préliminaires deviennent difficiles. Ben, ce qu'il y a, c'est que non, ils deviennent pas difficiles. C'est juste que si je pense que pour vivre des préliminaires, j'ai besoin d'être avec quelqu'un, bah oui, c'est sûr que là, je vais me dire, il me manque quelqu'un pour faire les préliminaires. La seule chose, c'est que je peux très bien me faire ma propre sexualité avec mes propres préliminaires. Les préliminaires, ça peut être juste de me caresser, de me toucher, d'abord le corps, ou de me faire, entre guillemets, un câlin, ou de me parler, de me dire des mots tendres, des mots doux, et puis de pouvoir vraiment rentrer dans ma sensibilité, dans le fait de pouvoir sentir que j'ai besoin de me respecter à travers ma sexualité, comme si j'allais venir célébrer un temple sacré, puisque c'est vraiment comme ça. Et plus je le vis dans cette ouverture, plus ça devient joyeux, heureux. Et c'est là où après derrière je peux accueillir quelqu'un qui sera en phase avec moi. La seule chose, c'est que si je pense qu'il me manque quelqu'un pour vivre ça, pour vivre ma sexualité, je vais plutôt avoir tendance à créer ce manque plutôt que d'attirer une personne qui me permettra de pouvoir vivre les choses. Donc, merci Guylaine pour ça. Quand tu es célibataire, les préliminaires deviennent difficiles. Ben, ok, comme tu veux. Moi, je te partage juste ma vision des choses. C'est que des préliminaires, ça peut très bien être de prendre un bain, de pouvoir se cajoler, de pouvoir se mettre de la crème, se mettre la crème tout doucement avec beaucoup d'amour, de sensibilité, de sensation, plutôt que de s'appliquer juste la crème en disant ok, allez, je la pose. C'est non, je me touche vraiment. C'est comme si ou comme si je m'imaginais touché par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est comme si je sentais que c'était quelqu'un qui me caressait, qui me met du savon ou tout simplement. Donc c'est à moi de pouvoir travailler dans mes propres préliminaires. À nouveau, si je suis célibataire, c'est un moment merveilleux pour apprendre à me connaître davantage. Même si je pense que je me connais déjà à fond, c'est notre corps a une multitude de connexions et de possibilités dont nous ignorons tellement de choses. Donc à chacun d'entre nous à nous connecter déjà à nous-mêmes. Et puis même si je suis en couple, je peux très bien me faire moi-même mes propres préliminaires et de me faire monter en température. Ça, c'est clair que je sois un homme ou une femme. J'arrête d'attendre de l'autre les choses. Je les exprime, elles sont dites. Si elles sont pas entendues, à moi de comprendre pourquoi elles sont pas entendues. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ou est-ce que la personne en face de moi entre guillemets s'en fout et n'a pas envie. Donc après, à nouveau, c'est à moi de pouvoir me poser les bonnes questions. Tiens, si cette personne-là n'a pas envie de faire ça, est-ce que ça me va ou est-ce que ça vient créer quelque chose en moi en me disant mais non, mais dans ma sexualité, c'est pas comme ça que je veux le vivre, je veux le vivre autrement. Comment je peux faire? Et après derrière ça ouvre d'autres possibilités. Après chaque personne est différente, donc je suis pas ici pour vous dire allez voir ailleurs. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est juste d'aller observer ce qui se passe en vous, à vous d'être, en tout cas à nous d'être au plus clair avec nous-mêmes dans notre sexualité, dans ce que nous vivons, dans ce que nous ressentons. Et plus je suis à l'écoute de mon corps, plus ça sera cool et vraiment chouette de pouvoir le partager avec ma partenaire. Donc voilà, c'est un jeu. La vie est un jeu, à nous de jouer. La sexualité est un jeu, à nous de jouer, à nous de pouvoir être à l'écoute du corps, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager. Et plus nous nous assumons comme des êtres libres dans notre sexualité, moins il y aura de conflits. Ça c'est clair et net. Moins il y aura de conflits. Pour moi, tous les conflits en lien sur la Terre sont des conflits en lien avec la frustration par rapport à la sexualité. En tout cas, ça peut paraître peut-être extrapolé, mais la base, elle est là.
la base, elle est là. C'est les gens sont pas capables de s'aimer et de pouvoir aimer dans la sexualité, et ce qui crée des conflits de pouvoir, des conflits justement que ce soit les guerres ou même enfin peu importe l'échelle, il y a toujours un lien avec la guerre des sexes, et de pouvoir se sentir aimé ou pas aimé, ou de jouer au sauveur ou la victime, ou ainsi de suite. Et donc à nous responsabiliser à travers tout ça. Et puis voilà, c'est tout. Alors pour ceux qui regardent, enfin qui regarderont peut-être en différé, est-ce que ce que je vous partage vous parle? Est-ce que vous pouvez peut-être soit me mettre des cœurs, des pouces si vous n'avez pas envie d'intervenir directement, ou si vous avez envie de mettre un commentaire par rapport à ce que je suis en train d'évoquer, par rapport au fameux préliminaire. Voilà, à voir, hein. C'est cool. Alors je vais lire le message. Alors Laurent, sur certains profils psy, l'autre n'est pas un effet miroir de nous-mêmes. Par contre, si ce comportement nous heurte, nous blesse profondément, effectivement, cela fait un écho en notre être profond. Ok, merci Laurent pour ton éclairage, c'est cool. Voilà, après à nouveau, tout est toujours parfait. Valérie, se regarder dans les yeux, respirer ensemble, sans contact. Alors, hop. Donc, se regarder dans les yeux, respirer ensemble, sans contact et bien avant la caresse, juste le fait de poser sa main sur le corps en prenant du temps, sont une phase essentielle pour moi dans l'esprit du déroulé de l'amour tantrique. Ok, super. Oui, ça c'est... En effet, le tantra est aussi une pratique dans la sexualité, dans la reconnexion qui est super intéressante. Et à nouveau, c'est de pouvoir y trouver son propre chemin, son propre plaisir et son propre épanouissement, peu importe le chemin emprunté. En tout cas, c'est intéressant c'est une superbe approche, en effet, de pouvoir se regarder dans les yeux, de pouvoir ne serait-ce que d'être en contact, se caresser, prendre le temps de s'observer, de se regarder. D'ailleurs, c'était aussi il y a quelques années, j'avais lu le livre de Barry Long, Comment faire l'amour de manière divine. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de choses auxquelles je venais me confronter qui me paraissaient vraiment bizarres. Enfin, quand je disais bizarre, c'est que je me disais waouh, j'en suis très loin là de ce truc-là, dans la notion, par exemple, d'être capable de pouvoir faire l'amour sans excitation. C'est-à-dire que dès que je sens une excitation ou que ma partenaire ressent l'excitation, de pouvoir dire bon là on arrête. Voilà, tu te sens excité, stop. C'est pas le but du jeu. Et je me souviens que à cette époque-là, quand je lisais ça, je me disais waouh, ok, ça a l'air super intéressant à expérimenter. La seule chose, c'est est-ce que je me sens prêt à le vivre comme ça? Et je me souviens qu'à l'époque, c'était non, je me sens pas encore prêt à le vivre comme ça aujourd'hui. Maintenant, je continue de cheminer dans ma sexualité, j'observe, je vois ce qui se passe, ce qui se manifeste pour moi, et peut-être que j'y viendrai un moment. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est un cheminement qui se fait à deux, ça c'est clair, puisque s'il y a cette notion d'excitation, entre guillemets, enfin, en tout cas dans la relation de couple, quand nous sommes deux personnes, de pouvoir dire, ok, nous faisons l'amour, la seule chose, c'est qu'il y a zéro excitation. Si tu commences à être excité, on dit stop, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, mais en tout cas, il y a cette notion de pouvoir prendre cette responsabilité, de dire stop à l'excitation, puisque dans l'excitation, dans ce qui était évoqué dans ce livre, si j'ai le bon souvenir, c'était le fait que l'excitation est en lien avec le passé, des choses que j'ai déjà vécues. Donc je peux pas être dans le moment présent si je suis dans l'excitation. Ça veut dire que ça me rappelle automatiquement un événement que j'ai déjà vécu. C'était de mémoire, c'est ça. Maintenant, peut-être qu'avec le cheminement que j'ai fait depuis, c'était juste mon interprétation à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, ça serait plus la même chose. Dans tous les cas, il y avait un truc comme ça, et en tout cas, c'était vraiment intéressant l'approche de la sexualité par Barry Long. Et d'ailleurs, c'est un livre que je vous invite à lire, puisqu'en plus c'est un petit livre, un petit livret qui est facile à entamer,
et avec des techniques très simples en lien avec la respiration, en lien avec le fait de pouvoir... Dans les termes de préliminaires, c'est vrai que dans ce livre-là, il y a beaucoup de préliminaires qui sont évoqués, c'est clair. Alors, Guylaine, merci de ta réponse. Oui, oui, je ne voyais pas comment ça... comme ça va me faire avancer. Ok, bah super Guylaine, si ça te donne du contenu pour, en tout cas, un chemin à explorer, puisque c'est toi qui vas l'explorer, ton propre chemin, c'est ça qui est cool, c'est parfait, c'est vraiment génial. Valérie, oui, une Bible, il paraît ce livre souvent cité Barry Long, Faire l'amour de manière divine. Ouais. En tout cas c'est un livre, c'est vraiment intéressant de se le lire, enfin de se l'offrir et de voir ce qui est proposé dedans. Voilà, le chemin qui est proposé, d'y voir ce à quoi ça peut amener. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la réalité ou c'est la vérité. En tout cas, c'est tiens, si ça me parle, comment je peux m'amuser avec ça, comment je peux amener les choses. Ça c'est super intéressant. Ne serait-ce que même c'était dans ce livre-là où la première fois j'avais vu de se donner rendez-vous pour faire l'amour. C'était tiens, de pouvoir dire tiens ma chérie, j'aimerais beaucoup faire l'amour avec toi. Est-ce que toi tu as envie? Oui. Et puis de pouvoir dire alors ok, nous donnons rendez-vous. On va se dire allez après-demain ou demain à telle heure. Voilà, on se donne rendez-vous. Ok. Et puis après il y avait aussi le fait d'apprendre à se déshabiller l'un devant l'autre et de prendre un temps pour s'observer et se regarder du haut en bas, de vraiment pouvoir contempler le corps que j'ai devant moi, de ma partenaire ou de mon partenaire, et puis ensuite de pouvoir commencer une étreinte, ne serait-ce que du peau à peau, le toucher, la respiration, de se regarder dans les yeux. Enfin, il y a tellement de choses possibles qui sont complètement différentes que ce que nous amènent encore à nouveau les médias. Bon, les médias font leur travail, hein, c'est cool. Il y a zéro jugement. La seule chose, c'est à nous de voir comment se passe notre vie, comment est-ce que notre vie est harmonieuse, est-ce qu'elle est équilibrée, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est vraiment libre, est-ce que je me sens dans l'attachement ou est-ce que je me sens dans la peur ou pas. Si je me sens libre et que c'est ok, ben je continue comme ça, c'est vraiment cool. Si je suis heureux ou heureuse, je continue comme ça, tout va bien. Il y a juste un moment où si tiens, je ressens une frustration ou un blocage ou des peurs, c'est là où c'est le bon moment pour pouvoir remettre en question les choses et de pouvoir agir, penser, dire autrement et me donner une autre... Ah, salut, coucou Anne, comment vas-tu? C'est cool que tu sois présente. Donc Anne Douché qui est aussi qui œuvre énormément dans la sexualité, avec qui j'ai hâte de faire un webinaire. Donc c'est cool que tu sois là, Anne, merci. Comme je disais, en fait, voilà, le sujet des préliminaires m'est venu de manière spontanée et je me suis dit tiens, il y a déjà Karine qui a prévu de faire un live mardi sur les préliminaires. Bon bah c'est tout, allez, je vais faire je sais que ça va être la semaine des préliminaires. Ça prépare quoi, nous verrons bien, mais en tout cas c'est cool. Ok, alors Ronan, salut Ronan. Les préliminaires sont tellement importants pour pouvoir se trouver mutuellement. Ils permettent aussi de se connaître intimement. Une personne réservée peut se révéler et inversement, une personne extravertie se trouver très intimidée. Ouais, c'est clair, c'est super intéressant ce que tu partages, Ronan, c'est clair. Les préliminaires sont tellement importants pour pouvoir se trouver mutuellement. Ils permettent aussi de se connaître intimement. Une personne réservée peut se révéler et inversement, une personne extravertie se trouver très intimidée. Ouais, mais c'est chouette, c'est qu'il y a une notion d'inversement de polarité et en effet de pouvoir se découvrir autrement que ce que nous pensons être. C'est ça qui est chouette. Laurent, stop à l'excitation. Non, vraiment pas une bonne chose, car nous nous positionnons dans le contrôle et ça n'a rien à voir avec la fusion recherchée. Mais, oui, après à nouveau, c'est intéressant de voir comment ça se passe. Je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, Laurent, dans le sens où, waouh, si je maîtrise ça, je suis dans le contrôle, je suis plus dans le lâcher prise et dans l'envie de... Après, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe lorsque je fais l'amour sans excitation. Ça reste juste un chemin à explorer, à voir ce que ça donne. C'est tout. Voilà, comme j'ai dit, je le sens pas forcément comme une vérité ou la vérité à suivre en disant si là pour y aller c'est comme ça que ça se passe. J'ai pas le recul par rapport à ça, donc je vais pas vous dire allez-y foncez, c'est la bonne voie.
Ce qui est sûr, c'est que si demain je viens à l'expérimenter, à le vivre et à vraiment ressentir une différence ou quelque chose qui se passe pour moi, là, c'est sûr que je pourrais vous partager ça et vous dire, bah oui, en effet, le fait de pouvoir pratiquer une sexualité et de pouvoir stopper, de plus être dans la notion de désir, créer quelque chose, là, je vous en ferai part. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Sandrine, la méditation à deux est aussi une façon d'être présent avant de commencer les préliminaires. Oui, en effet. Après, à nouveau, si je suis avec un partenaire qui est ouvert à ça, à la méditation, puisque si je suis avec quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, c'est de pouvoir toujours proposer, suggérer, que le voir aussi comme un jeu, et aussi de pouvoir dire que bah tiens, ça c'est des choses qui me plairaient, parce que à nouveau, c'est ce que je disais en tout début, c'est que l'homme a besoin d'étreinte torride, a envie d'étreinte torride, et la femme a besoin d'amour et de romantisme. Donc c'est aussi d'une certaine manière, ça peut être les deux opposés. Donc c'est-à-dire que si l'homme, lui, ce qu'il veut, c'est y aller, quoi, et que je lui propose de faire une méditation avant, si je lui dis juste ah j'aimerais bien qu'on fasse une méditation avant, l'homme va regarder en disant non mais attends, tu me prends pour qui, tu me prends pour quoi, qu'est-ce qu'on va faire, on va pas se faire de méditation. Donc c'est juste à pouvoir, enfin en tout cas pour moi, c'est de pouvoir le suggérer comme un jeu, et puis aussi de pouvoir amener ce côté grisant dans la sexualité, de pouvoir dire tiens on va s'amuser, moi ça me plaît et ça va me faire monter en température, si on le fait ensemble, ça peut amener du fun. Pour moi en fait il y a vraiment cette notion de pouvoir évoquer ou partager avec si je suis une femme avec mon partenaire, de pouvoir connaître comment fonctionne mon partenaire, l'homme, dans sa notion de plaisir, d'excitation, et inversement de savoir, tiens, moi en tant qu'homme, qu'est-ce qui fait plaisir à ma partenaire, et de pouvoir créer à nouveau ce jeu, cette danse, et de pouvoir partager dans la sexualité, parce que c'est clair que si déjà aujourd'hui je suis dans un couple qui est dans un schéma comme les parents ou les arrière-grands-parents, ça peut amener quand même beaucoup de blocages à proposer ça. Si par exemple c'est la femme qui s'éveille plus que l'homme, parce que de manière, on va dire de manière générale, les femmes sont beaucoup plus ouvertes au développement personnel, même si l'homme commence à rentrer dedans, puisqu'il se fait initier en général par des femmes. Moi, je sais que je suis rentré dans le développement personnel. À l'époque, c'était justement mon épouse qui m'avait invité à faire ça. Et ce qui est très amusant, c'est qu'elle a arrêté, et moi, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai senti tout l'intérêt, j'ai continué, et je me suis vraiment mis à fond dedans. Et à partir du moment où il y avait un fossé qui se créait, ben, ça a aussi créé pour nous une séparation. C'est que en effet, nous n'étions plus en phase, nous n'étions plus en capacité de pouvoir partager les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes besoins. Alors oui, c'est sûr que ça peut amener justement à la séparation, mais la séparation peut aussi m'amener à travailler le détachement, le non-attachement, et de pouvoir aussi attirer à moi une partenaire ou un partenaire qui sera plus en phase avec moi, puisque comme je suis en train de changer, je peux plus rester automatiquement avec le même partenaire si ce partenaire ou cette partenaire n'a pas envie de grandir ou d'évoluer à mes côtés. C'était Jacques Salomé justement qui exprimait ça il y a pas très longtemps. Je voyais dans une de ses interviews pour partager sur son dernier livre, qui était voilà, il disait que 2 couples sur 4 ou un couple sur 2 se séparent aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils s'aiment pas, c'est juste parce qu'en fait ils n'ont pas compris ou ils ne savent pas comment faire pour cheminer ensemble et avancer ensemble. Donc il y a en fait c'est toujours cette notion de c'est quoi ma perception de l'amour dans ma vie. C'est quoi l'amour? Est-ce que l'amour, c'est être attaché, être emprisonné, ou est-ce que c'est être libre à un point où je vais respecter tout ce que l'autre va faire parce qu'il aime ça, et même si ça peut me mettre face à une situation qui peut être désagréable, c'est-à-dire que je porte un tel amour inconditionnel que je vais respecter tout ce qui va se créer, tout ce qui va se manifester. Et automatiquement, si je travaille tout ça, je suis dans le non-attachement, je suis juste dans l'instant présent, c'est de pouvoir me dire, ok, tout ce qui m'est donné maintenant peut être remis en question demain, que ce soit de manière naturelle ou provoquée. Quand je dis naturelle, ça peut être un accident, un décès ou des choses comme ça. Je veux dire, je peux être très bien avec quelqu'un, cette personne décède, part ou me quitte, enfin en tout cas, on va dire de manière naturelle comme ça. Donc à partir de là, je l'avais pas contrôlé, ça vient, c'est spontané. Et comme de manière provoquée, dans le sens où si je suis en couple et qu'il y en a un des deux où ça va pas et qui décide de se séparer, si je peux travailler sur justement dès maintenant
sur ce non-attachement, je vais pouvoir accueillir et accepter beaucoup plus facilement le mouvement de la vie, en tout cas le mouvement qui m'est proposé par la vie. Voilà. Donc voilà. Je vois Anne Doucher. C'est bien aussi les trains de torride. Ben oui, c'est clair. Je vais pas dire le contraire, Anne, que à nouveau c'est de pouvoir comprendre. Je suis tout à fait, enfin, en tout cas, je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a des fois les deux. Ça fait aussi partie du changement, de la spontanéité, de pouvoir dire waouh, là j'ai envie que ça se fasse vite et que ce soit pour l'homme comme pour la femme. Après, à nouveau, c'est de pouvoir aussi créer quelque chose de différent, du nouveau. Tout est ok. En fait, c'est ça qui est chouette. C'est après, à nouveau, chaque couple, chaque personne est libre de faire comme il le veut à partir du moment où les gens sont heureux, se sentent épanouis dans leur sexualité. Ben c'est cool, tout va bien. La seule chose, c'est que s'il y a des choses qui émergent, où je sens qu'il y a des blocages, c'est là où c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe derrière. En tout cas, dans ma vision, dans ce que je constate aujourd'hui. Voilà. Ok, salut Elisabeth. Alors Laurent, exactement. Antoine, tu as tout compris. Ok. Alors, Laurent, tu mettais. Merci Jacques Salomé, mais l'amour inconditionnel ne peut être vécu qu'avec les deux partenaires alignés. Ben, alors on va dire l'amour en couple. Laurent, si c'est juste pour reprendre ton message là, l'amour inconditionnel ne peut être vécu qu'avec les deux partenaires alignés. Ben pour moi, non, ça commence toujours par moi en fait. C'est à moi à être dans cet amour inconditionnel et même si j'attire à moi des personnes qui ne sont pas alignées de la même manière que moi, enfin on va dire alignées ou dans la même ouverture d'esprit, ou si je parle de niveau, enfin voilà. En fait, je vais quand même attirer toujours à moi les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, pour vivre ce que j'ai à vivre. Donc, pour moi, en partant de là, l'amour inconditionnel, c'est tout de suite et maintenant, et pas d'attendre qu'il y ait une autre personne qui soit peut-être au même niveau que moi. Si ce n'est que, est-ce qu'il existe ou pas le même niveau que ce que je suis ou que ce que je suis pas, ça. Voilà, c'est tout. À partir du moment où il y a une attraction, il y a une attirance et qu'il y a deux corps qui ont besoin d'être ensemble, de vivre dans leur sexualité, de pouvoir s'épanouir dans leur sexualité, c'est intéressant de pouvoir le vivre et d'observer pourquoi, enfin de juste le vivre et ensuite avec du recul de pouvoir comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe, même si là, dans ce que j'évoque, il y a une grosse part de mental dans l'analyse. Ça peut juste se vivre et puis sans culpabilité, puis à nouveau voilà, se dire allez, ok, c'est tout, j'avais juste envie de le vivre, c'était attiré comme ça et puis je me pose pas de questions, c'est ok. La seule chose, c'est pour moi, j'apprends plus à me poser les questions lorsque j'observe qu'il y a une souffrance, où il y a un blocage. Si tout va bien, ben c'est cool, tout va bien et c'est tout. Et puis à nouveau, je peux me libérer, je peux me détacher, je peux mettre en lumière les choses qui me bloquent. Voilà. Ok. Anne, il y a tellement de couleurs dans l'amour torride, peut-être lent aussi. Bah oui, hein, c'est ça qui est chouette. Il y a tellement de la sexualité, c'est un tel parc d'attractions là. C'est c'est vraiment ça. C'est un parc d'attractions. C'est deux corps qui s'attirent et qui s'amusent et qui jouent et puis dans tous les sens, dans tous les termes, toutes les couleurs possibles et inimaginables, à nous de pouvoir trouver, à nous de pouvoir expérimenter. Si c'est plutôt les montagnes russes qui nous plaisent aujourd'hui ou au contraire le petit truc, le petit train tranquille qui nous fait nous balader, romantique. Voilà, c'est à chacun de nous d'observer, de jouer dans ça et puis de verbaliser, de pouvoir le dire. C'est clair. Sans attente. Enfin, en tout cas, dans ce que moi j'ai besoin d'exprimer, d'expérimenter, c'est ça, c'est sans attente, c'est juste de pouvoir exprimer les choses et puis de pouvoir juste donner, recevoir dans ce qui est juste dans l'instant. Ok. Laurent, oui, l'ami en couple. Ok. Alors ça commence par toi, mais si en face il n'y a pas la même approche, ça se finira prochaine. Bah oui. Et après, si ça se finit, il est où le problème? Si ça se finit, c'est que ça a plus lieu d'être, c'est tout. C'est d'où la notion de moment présent, dans le sens où à nouveau, si je me dis que pour moi la vie magique, la vie rêvée, c'est de vivre avec
une femme, par exemple, alignée comme j'ai envie d'être aligné, la seule chose, c'est qu'est-ce qui me dit qu'à un moment, mon alignement va plus être le même que le sien, et à un moment, bah, de se séparer. Et c'est ça, c'est tiens, si j'ai peur de souffrir de ça, mais c'est que j'ai encore besoin de travailler juste sur le non-attachement et sur l'amour, enfin pour moi sur l'amour inconditionnel, dans le sens où ok, je suis amour, j'attire de l'amour. Pour combien de temps, j'en sais rien, et je le vis, c'est tout. Je profite du moment sans attachement, de pouvoir être capable de dire ok, allez, faisons l'amour ce soir ou aujourd'hui, et puis sans commencer à nous projeter à dire ça. Allez, c'est bon, on est parti pour 20 ans là, on signe. Signe en bas à droite là, adjugé vendu. Bail non reconductible. Et voilà. Donc c'est ça, en tout cas, nous étions partis sur les préliminaires, et puis ça part toujours comme ça, hein. Ça fait partie du mouvement, c'est chouette. Ouais, c'est ça, enfin, pour moi, il y a vraiment cette notion, restons dans le moment présent. Je peux exprimer, je peux demander à la vie, je peux manifester en disant, voilà, je vais l'écrire, j'attire à moi la personne idéale qui me permettra de pouvoir vivre les choses. Oui, ok. La seule chose, c'est que si je vois que j'attire autre chose ou autrement à moi, je peux pas attirer autre chose à moi que ce que je suis. C'est pas possible. Je peux pas attirer quelqu'un d'autre à moi que mon reflet. En tout cas, il y a vraiment cet adage qui se ressemble, s'assemble. Et il y a aussi la notion de l'effet miroir. Les opposés s'attirent. Donc ça veut dire ça, c'est que ok, qui se ressemble, s'assemble. Il y a la notion de comment dire, de conflit intérieur similaire, parce que il y a aussi cette notion de pouvoir comprendre que tiens, si j'ai besoin de travailler quelque chose et que j'attire à moi une personne la personne parfaite qui va me permettre de travailler là-dessus, elle va me permettre de pouvoir l'identifier. La seule chose, c'est que tant que je pense ou je projette la responsabilité sur l'autre et que moi je me déresponsabilise, je peux pas avancer, je peux pas être dans cette écoute, dans cette observation de ce que je suis, de ce que j'attire à moi, et éventuellement de ce qui me fait souffrir. Donc derrière, à moi d'observer, à moi de constater, à moi de comprendre ce qui se manifeste. Qu'est-ce qui vient me bloquer? Qu'est-ce qui vient peut-être me tordre les boyaux là? Qu'est-ce qui me fait peur là viscéralement? C'est j'en peux plus, ou ça me stresse, peut très bien me faire des crises d'angoisse ou me faire réveiller dans la nuit et pas savoir quoi faire ou comment faire. Donc oui, nous en revenons à la loi d'attraction, c'est clair. Enfin pour moi, je l'observe aujourd'hui, je joue avec, je m'amuse avec cette loi d'attraction, je constate, je vois ma capacité à créer les choses, à me créer moi à nouveau, et puis à voir ce que j'attire de nouveau à moi, qui va me confirmer les choses. Et voilà, j'attire ce que je suis. Donc si vous voyez que face à vous, il y a des situations qui reviennent qui peuvent être problématiques ou qui vous sont plus alignés avec ce que vous avez envie, posez-vous d'abord la question, qu'est-ce que je suis pour attirer ça? Ok. Et même si ça fait chier, voilà. Merde, ça fait chier, j'attire un truc. Mais non, c'est pas moi. Si. Voilà. Donc les préliminaires, les fameux préliminaires. Donc prenons le temps, en effet, de prendre soin de nous, de pouvoir nous aborder, que ce soit en douceur ou même. Après, c'est ça, c'est savoir qu'est-ce que j'aime dans ma sexualité, qu'est-ce que j'aime dans les préliminaires, et puis pouvoir aussi le dire, ben non, pas tous les jours, pas tout le temps comme ça, pas toujours la même recette. Vas-y, change d'ingrédient là ce soir, ou demain, mais voilà, c'est de pouvoir le dire dans le jeu, dans le fun, parce que si c'est dit dans le jeu, ça passe carrément mieux. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est génial. Alors que si j'y mets trop de sérieux, c'est un moment où non, on se fout la pression. Là, c'est clair et net, ça va rien donner de bon. Enfin, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça peut pas donner quelque chose de chouette. Donc, je prends les choses dans le jeu, j'initie ma partenaire à être dans le jeu, de s'amuser,
et en plus, c'est ça, c'est que quand c'est dans le jeu, c'est là où ça peut devenir coquin, ça peut devenir malin, ça peut devenir génial. Enfin, et alors que si je me fous la pression en disant waouh, il faut que je fasse. Par exemple, si je suis un homme, je me dis ouais, il faut absolument que je fasse jouir ma partenaire, sinon ça va faire venir travailler mon ego qui lui veut être au top et veut faire jouir sa partenaire ou ainsi de suite, ou le manque d'amour. Enfin, peu importe. C'est là où c'est intéressant. Si quand je joue, je joue. Sans me donner d'objectif de gagner. C'est je joue, c'est tout. Voilà, c'est comme si on jouait à la marchande, voilà, et puis on s'amuse. À la marchande, il y a personne qui gagne, il y a personne qui perd. Hein, c'est tout le monde s'amuse. C'est juste un échange. On imagine, on fait, voilà, on est dans l'imagination, dans l'imaginaire, et puis après dans la reconnexion, en tout cas pour au corps, à soi, aux sensations, à nos 5 sens. Ok. Alors, Solène nous dit carrément génial. C'est tout à fait moi en ce moment. Eh ben génial, c'est cool, Guylaine. Et Laurent, tu es un amour. Antoine, je t'aime. Ben écoute, moi aussi je t'aime, Laurent. Merci pour tous tes commentaires et ton intervention. Voilà. Est-ce que peut-être il y a des personnes qui ont des questions par rapport au thème de ce soir, au sujet de ce soir? Si vous regardez en différé ou même si vous regardez en live, allez-y, profitez-en pour me mettre un petit témoignage dans ce que vous voulez évoquer. Ou même si vous avez envie, peut-être que j'évoque un sujet en particulier par rapport à la sexualité, soit vous pouvez me le mettre là dans le commentaire, ou vous pouvez me l'envoyer en message privé, ou même si vous avez des questions et que vous voulez les évoquer en message privé, je vous invite à m'envoyer un message, faites-le. Il y a plusieurs personnes qui le font de manière régulière et ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager, être en interaction. À nouveau, je suis pas ici pour vous dire j'ai la science infuse, je sais, je vous partage simplement ma vision de la vie, dans ce que j'observe, dans ce que je constate, dans ce que j'ai pu constater, et ce dans quoi je m'amuse aujourd'hui à créer du nouveau. Donc voilà, c'est cool, c'est chouette. Et puis si vous avez aussi envie d'aller plus loin que ce que je suis en train de vous évoquer là dans le cadre du défi, j'ai créé un programme sur la sexualité où j'ai fait appel à 8 experts en sexualité qui nous permettent vraiment de travailler sur la confiance. Donc comment je peux avoir encore plus confiance dans ma sexualité, comment je peux gérer le désir, parce qu'il y a quand même beaucoup de couples qui n'ont plus de désir et ça devient monotone. Comment aussi m'accepter au niveau de mon corps physique, parce que pareil, beaucoup de personnes, que ce soit un homme ou une femme, vont peut avoir des complexes par rapport au physique et ont du mal à s'assumer, à s'accepter tels qu'ils sont. Ensuite, c'est comment je peux mieux communiquer dans mon couple, comment mieux comprendre l'autre pour mieux nous aimer. Parce que ça aussi, ça c'est pareil, c'est la base. Hein, comment mieux nous comprendre pour mieux nous aimer. Justement, Mars-Vénus, ça c'est c'est vraiment top. Il y a aussi justement le livre de Chantal Lamontagne qui est l'amour sex ship, qui est aussi un super bouquin. Enfin, en tout cas, il y a de plus en plus de livres ou d'ouvrages qui nous amènent justement à comprendre la polarité opposée, puis aussi même déjà à se comprendre soi. Ça c'est énorme. Et puis après, il y a la notion du lâcher prise. Comment je peux lâcher prise dans ma sexualité? Parce que là, le mental, là, quand il se met en action, c'est au secours. Hein. C'est pour l'arrêter. Soit je respire, je lâche prise. Et en tout cas, comment je peux justement m'amener à lâcher prise par rapport à ce mental. Ensuite, il y a la notion de pouvoir vivre pleinement et incarner pleinement ma polarité masculine ou féminine. Qui est, tiens, je suis un homme ou je suis une femme, comment je peux être pleinement dans mon énergie masculine, dans mon énergie féminine, et comment comprendre aussi l'autre polarité. Donc ça c'est vrai qu'avec Gilles et Rose Gandhi qui nous amènent toute leur compréhension et avec leur outil, la médecine symbolique. Et enfin, il y a comment s'abandonner dans la sexualité, au plaisir de la sexualité. Parce que dans tous les retours que j'avais eu aussi, c'était waouh, comment je peux dire à mon partenaire ou à ma partenaire que j'ai envie de faire ça sans la brusquer, sans passer pour un show ou une chaudasse. Enfin, les termes qui m'étaient ressortis, c'était ça qui me revenait. C'est pour quelqu'un voilà. Comment je peux exprimer librement
comment je peux m'exprimer, s'exprimer librement et que je peux m'abandonner au plaisir ou ne serait-ce que de partager mes fantasmes et d'avoir envie de les vivre avec mon partenaire sans avoir peur de passer pour. Et c'est clair que là, Chantal Braud nous amène plein de petites techniques juste génialissimes pour vivre tout ça et c'est ça qui est merveilleux. Donc à nouveau, à vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin dans votre sexualité ou si aujourd'hui vous vous sentez avec des blocages ou avec des frustrations, enfin en tout cas vraiment des choses qui vous gonflent. C'est vraiment le cas en fait. Voilà, vous vous sentez bloqué, ça fait vraiment chier. Je peux juste vous dire que ce programme-là a déjà aidé plusieurs personnes qui étaient dans cette démarche-là et pour qui aujourd'hui il y a plein de choses qui se sont passées. Je vous invite à regarder les témoignages quand vous justement vous accédez au programme. Enfin, regardez, voilà, tout simplement, là je vous partage ça. Faites comme vous voulez, c'est ok. Si vous pensez qu'il y a des amis à qui ça peut parler, ben, partagez. Voilà, vous verrez bien. C'est toujours, voilà, ça fait plaisir. Ok, salut Sylvie. Donc je vois. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres commentaires? Alors, ben, si vous avez envie, ben, vous pouvez me partager, liker cette page ou ce live. Vous pouvez me mettre des commentaires et puis voilà, c'est bien. Et dans ce cas-là, s'il y a plus d'autres commentaires ou de questions, eh ben je vais disposer, je vais prendre congé et à ce moment-là, je vais vous dire, je vais nous dire à demain. Je vais nous souhaiter une excellente fin de soirée et puis, enfin en tout cas un bon samedi soir. Peut-être qu'il y en a pour certains, c'est le début de la soirée, puis ça va partir en fiesta ou pas, enfin peu importe. Dans tous les cas, profitez bien de ce week-end qui apparemment est quand même encore estival, avec des belles températures, un beau soleil, donc c'est vraiment chouette. Voilà. Donc ben, je vous embrasse et à demain pour ceux qui suivent le défi. Nous serons le jour 23, 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Et puis, ben, ciao, bye bye.